Emmanuel Macron, en 2019, on a oublié, mais il faut revenir là-dessus. En 2019, il dit devant des élus de l'outre-mer, en parlant du chlordécone, ce pesticide qui a fait des ravages dans les Antilles, il leur dit, je le cite de manière exacte, il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène parce que ça agite les peurs et que c'est pas vrai. Fin de citation. Il se fait contredire immédiatement par tous les chercheurs spécialistes de la question. 3 jours plus tard, communiqué de presse officiel de l'Élysée, le président de la République n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène. Mais tout le monde le voit que c'est faux. Bon, donc on est rentré dans le monde de la post-vérité, où le langage employé n'a plus d'importance, où on peut dire tout, le contraire de tout, sans avoir à en payer le prix. Ce que ça instaure, et tu as raison, chez les citoyennes et les citoyens, c'est une forme d'indifférence au vrai et au faux. C'est ce que dit la philosophe Myriam Revaud-Delaune. L'ère de la post-vérité, c'est pas l'ère du mensonge généralisé, c'est le moment où tout le monde s'en fout du vrai. Où au fond, on ne cherche plus à dire pour les responsables politiques et à croire pour nous ce qui est vrai, mais à dire et à croire ce qui nous plaît. Et ce moment-là, ça mène cette post-vérité, elle risque de mener, elle peut mener à une autre ère, celle de la post-démocratie. Et on le voit aujourd'hui, au moment où nous parlons, Donald Trump qui parle des immigrés haïtiens en disant « il mange des chats, il mange des chiens ». Tout le monde sait que c'est faux. C'est une fiction, c'est une fable, un récit. Il peut le dire néanmoins. Et à côté, quand il dit « vous allez voir, votez pour moi une fois, vous n'aurez plus jamais à voter par la suite ». Est-ce que c'est une fable ou est-ce que c'est la vérité? Quelque chose s'instaure, on ne sait pas, il est élu là-dessus. Et en France, on le voit avec Bruno Retailleau qui nous dit en effet, l'état de droit n'est pas un totem, on le précise, hein, sortir de l'état de droit, ça veut dire revendiquer le droit pour la majorité d'opprimer les minorités. C'est littéralement cela. Ce qui ressemble quand même fort à une dictature. Ce qui ressemble quand même fort au Je suis pas fascisme. spécialiste. Non mais c'est un des traits caractéristiques du fascisme. On a aujourd'hui le ministre de l'Intérieur qui dit cela dans un grand média, là aussi sans avoir à en payer le prix, parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'il le pense, est-ce qu'il ne le pense pas, est-ce qu'il va aller au bout? Au fond, de toute façon, on sait bien qu'ils disent n'importe quoi. L'ère de la post-vérité, ce qu'elle remet en question, c'est la possibilité même d'avoir un débat démocratique. Et ça, je crois que c'est ce dans quoi nous sommes tombés aujourd'hui, et je crois que c'est grave.